Boker Tov Umvorach. Deux petites précisions concernant les slihot. La juste version, lorsqu'on dit Hanenu, Elaha de Meir Hanenu, il y en a qui rajoutent des Rabbi Meir. C'est faux, parce que la Gemara raconte que Rabbi Meir Baal HaNes, lorsqu'il a voulu délivrer sa belle-sœur, qui était prise en otage par les Romains, qui l'ont installée dans une maison de prostituées, alors sa femme, son épouse à Rabbi Meir, qui s'appelait Berouria, va lui dire « Je n'arrive pas à dormir tranquille lorsque je sais que ma sœur se trouve dans cet état, a fait quelque chose pour elle. » Alors il lui dit « Pour réussir, il faut un nes. Et pour mériter un miracle, il faut qu'elle soit méritante, qu'elle soit pure, qu'elle n'ait pas fauté. Alors, je vais tester, je vais voir si vraiment elle est restée pure. » Il s'est déguisé en soldat romain. Il est arrivé et il a sollicité. Elle lui a dit « Je suis indisposé. » Après, elle lui a dit « Bon, j'attendrai la semaine prochaine. » Il lui a dit « Mais je comprends pas. Il y a d'autres jeunes filles bien plus belles que moi. Pourquoi tu insistes ?» Il a compris que chaque garçon qui venait la voir, elle le rejetait de cette manière. Et donc, elle est restée Tehora. Il a dit « C'est sûr que Dieu m'aidera à réaliser un nes en sa faveur. » Il a été voir le gardien de cette maison. Il lui a dit « Prends cette pochette d'argent, mais donne-moi cette jeune fille. » Il lui a dit « Je peux pas, parce que si je fais ça et que je me fais attraper, le roi va m'exécuter. » Alors, il lui a dit « Ne t'inquiète pas, j'ai une formule, il y a une prière, tu vas dire 3 mots. Elaha de Meir Haneni. Tu dis ça, tu es tranquille. » Il lui a dit « Qui dit que c'est vrai ?» Il lui a dit « Mais tente, essaye, teste. » Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait une arène dans laquelle se trouvaient les chiens sauvages, les chiens enragés, qui étaient dans le palais royal, auquel le roi jetait en pâture les personnes qui étaient condamnées à mort, qui étaient déchiquetées par les chiens. Alors il s'est approché de cet enclos, il a ouvert la porte, les chiens se sont rués vers lui, il court. Évidemment, il s'est mis en sécurité d'abord. Et il a dit tout de suite, Elaha de Meir Haneni, et les chiens ont rebroussé chemin. Il a compris que c'était vrai. Il a accepté ce deal et il a pris l'argent. Et il a rendu à Rabbi Meir sa belle-sœur, la femme de Berouria. Là, la sœur de Berouria, son épouse. Eh bien, depuis, qu'est-ce qui s'est passé, par la suite? Le roi, quand il a attrapé ce gardien, il a voulu le pendre. Il a monté à l'échafaud pour la pendaison. Le bourreau lui a mis la corde au cou et il va dire Elaha de Meir Haneni. Et la corde a cassé. Ils lui ont mis une autre corde. Elaha de Meir Haneni. Et la corde nouvelle s'est coupée également. 3e tentative qui a échoué. Alors le roi l'a interpellé. Il lui a dit, c'est quoi cette histoire? Qu'est-ce que tu murmures? C'est de la magie? Il dit, pas du tout. Il lui a raconté toute l'histoire. Rabbi Meir Baal HaNes. Depuis, il porte ce nom, puisqu'à chaque fois qu'on est dans la détresse, on met de l'argent à la tzedaka et on adresse à Geshmorou une prière en disant Elaha de Meir Haneni. Alors, le Maharsha, l'un des commentateurs d'Agmara, dit est-ce que Rabbi Meir a voulu dire que Geshmorou c'est juste son Dieu à lui? Qu'est-ce que cela veut dire? En fait, la Kavana, c'est Hameir la Aretz Beladarim Aleha Berahamim. Tous les matins dans la bracha du Yotzer, Yotzer Or ou Boré Hosher, Ose Shalom ou Boré Et Akol, Hameir la Aretz Beladarim Aleha Berahamim. Dieu éclaire le monde avec les luminaires qu'il a créés. Regardez combien de profits on procure du soleil. La luminosité, la chaleur, la bonne humeur. La nuit, c'est la rasa. On est dans l'obscurité. Le matin, on est réchauffé avec. Eh bien, ça c'est Rahamim. Ameir la aretz veladarim aleha berahamim. C'est ça.
le Rahamim que Rabbi Meir a demandé à Akshborou. Alors, le Rav Ovadia Yosef Zatzal dit En leosif, et là des Rabbi Meir anenu. Il ne faut pas rajouter des Rabbi Meir. Il faut dire comme c'est écrit dans la Gemara. Encore deuxième précision, on dit Anenu Elohe Avraham, Anenu, Anenu, Ufahad Yitzhak, Anenu, Anenu Abir Yaakov, Anenu. Qu'est-ce que ça veut dire Ufahad Yitzhak? On aurait dû dire Anenu, Pahad Yitzhak. Parce que le Vav, au début d'un mot, c'est la conjonction de coordination. C'est comme en français, et. Alors, tu commences pas une phrase avec et. Alors, en fait, le Rav Ovadia Yosef Zatzal rapporte une explication qui est très belle. Il dit que, d'abord, Upahad, c'est la Gemataria de Elohim. D'accord ? 86. Mais, en plus, c'est-à-dire, les Anenu, Ufahad, Yitzhak. Anenu, c'est Aïn. La valeur numérique, 70. Ufahad, c'est Vav. 6. Yitzhak, Yud. Ça fait 10. 86. Elohim, exactement 86. Et Yitzhak Avinu, lui, il vivait avec le Pahad. C'est-à-dire qu'il avait très peur de fauter. Il vivait avec le Pahad d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu s'appelle Pahad Yitzhak. Il avait toujours le Pahad d'Akadosh Baruch Hu. Il représente la Midat Hadin. Yitzhak Avinu était très strict envers lui-même, très rigoureux. Il ne se faisait aucun cadeau. Pour les autres, il était tellement indulgent, mais pour lui, extrêmement exigeant. Alors, on dit Ufahad Yitzhak. Pourquoi? Parce qu'on a dit Anenu Elohe Avraham. Mais Yitzhak Avinu, il a continué dans le chemin d'Avraham Avinu, dans le Chesed. Mais pour lui, il était toujours Bemidat Hadin. Et attention, la Gevura, Chesed, Gevura Tiferet, la Gevura de Yitzhak, elle est incluse dans le Chesed de Avraham Avinu. C'est pour ça qu'on dit Upahad Yitzhak. La dimension de rigueur, elle n'est pas déconnectée de la douceur. Akadosh Baruch Hu, qui agit parfois avec rigueur, mais ça émane de sa clémence et de sa miséricorde, comme un père qui parfois corrige ses enfants. Ce n'est pas Chas v'Shalom de la haine. Un père, au contraire, il ne cherche que le bien de son enfant, même quand il le recadre. Alors c'est pour ça qu'on dit Upahad Yitzhak. Il dit le Harizal, l'ichlol et ha gevura b'chasadim, pour inclure la gevura de Yitzhak dans le chesed de Abraham. Baruchim tiyu.